Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais parler des factures impayées et t'aider à surmonter cet obstacle parce que c'est un gros obstacle quand t'es indépendant. Alors, fais pas gaffe au titre, je vais y revenir dans quelques instants, mais au titre de l'article que tu as en face. Mais quand t'es indépendant, quand t'es freelance, quand t'es consultant, quand tu vends tes services de manière générale en solopreneur, en tant que solopreneur, il arrive assez régulièrement que des gens malhonnêtes, en fait, te disent qu'ils ne veulent pas te payer ou qu'ils n'ont pas assez pour te payer ou que tu n'as pas effectué le travail, en tout cas, assez de travail à leur goût pour qu'ils te payent derrière. Bref, je vais t'aider à surmonter ça, je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses quand tu as une facture impayée. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors pourquoi est-ce que je t'ai mis cet article-là? La moitié des PME subissent des retards de paiement simplement pour que tu vois que y a pas que les indépendants qui ont ce problème-là. Moi, j'ai vu sur un article, alors je me rappelle plus exactement duquel, mais que en gros, la majorité des impayés est due à des problèmes de trésorerie. C'est-à-dire que souvent, quand tes clients ne te payent pas, c'est parce qu'ils ont des problèmes de trésorerie. Alors tu me diras, c'est pas ton problème à toi, tu vois, évidemment, c'est pas ton problème que tes clients n'aient pas de trésorerie, qu'ils n'aient pas assez de cash. Toi, t'as effectué ton travail, t'as fait ton boulot, t'as respecté ta part du contrat, donc tu attends forcément que la personne en face te paye et c'est tout à fait normal. Mais c'est comme ça, la plupart du temps, c'est pour des raisons de trésorerie. Et même les PME ont ce genre de problème-là. Donc t'imagines en tant qu'indépendant le nombre de personnes qui vont essayer de t'arnaquer, de t'avoir. Et c'est peut-être aujourd'hui le cas, c'est peut-être quelque chose qui t'arrive actuellement, et moi ça m'est déjà arrivé par le passé. Du coup, je voudrais simplement t'expliquer ce qu'il faut faire. La première chose à faire déjà, alors avant même de te retrouver dans cette situation-là, je vais le répéter parce que je le dis assez souvent quand même, mais c'est toujours important de le dire, même si aujourd'hui t'as une facture impayée, tu peux plus changer ça, il faut faire signer un devis avant de travailler, avant un quelconque travail. Fais signer un devis qui a bien été écrit, avec des outils comme Freelancer App ou Zervant. Enfin, moi j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les outils pour faire des devis et des factures. Donc, fais signer ton devis avant de commencer le boulot et n'écoute pas les personnes qui te disent oui, pas de problème, on verra après le devis. Non, ne commence jamais le boulot avant de faire signer un devis, parce que c'est une preuve importante par la suite et tu vas comprendre. Ensuite, si le devis a été signé et que la personne ne paye pas ta facture, directement après ton travail, il faut que tu fasses une relance amiable. Alors là, évidemment, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça, je vais te donner ensuite les étapes d'après, mais il n'y a pas vraiment de règles par rapport à la procédure amiable, entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas dire à la personne, voilà, j'ai fait le travail, j'attends que vous me payiez. Souvent, quand tu considères que ta facture est impayée, c'est parce que ton client a fait le mort, enfin il fait un silence radio, il te répond plus. Ça, c'est ce qui arrive la plupart du temps, et moi, c'est ce qui m'est arrivé. La seule fois où un client ne m'a pas payé, finalement, il m'a payé par la suite, et grâce à un des moyens que je vais te montrer dans quelques instants. Mais voilà, il a fait le mort, c'est assez hallucinant. Tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible que quelqu'un, fasse le mort comme ça? On a parlé, on a travaillé et tout. Il y a vraiment des gens malhonnêtes, c'est assez hallucinant, mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Donc, une fois que tu estimes une fois que t'as appelé, que t'as essayé en tout cas d'appeler la personne, que t'as envoyé plusieurs emails, là, tu peux considérer qu'il faut passer à la vitesse supérieure, qu'il faut aller un petit peu plus loin, enfin beaucoup plus loin pour le coup, parce que c'est pas possible. Si tu as envoyé, 4, 5 emails, que tu as essayé d'appeler 1, 2, 3 fois et que la personne ne répond pas, c'est tout à fait légitime de ta part d'aller un cran plus loin. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une mise en demeure de payer, tu vois. Alors comment est-ce que ça se passe? Moi j'en ai fait une très simplement, et je me suis rendu sur ce site, c'est un modèle, si tu veux, de mise en demeure. C'est quoi une mise en demeure? C'est simplement une lettre que tu vas envoyer. Alors, il faut l'envoyer en recommandé avec accusé de réception. C'est super important parce que l'accusé de réception, c'est une preuve que la personne a bien reçu le courrier. Et du coup, tu vas pouvoir utiliser ça éventuellement en justice par la suite. Mais du coup, il faut que tu envoies une mise en demeure, et si tu ne sais pas, et t'as pas besoin d'avocat pour ça, alors tu peux, si t'as vraiment envie de te blinder, si ton cas est un petit peu compliqué, je t'invite à te tourner vers un avocat pour ça. Maintenant, la plupart du temps, il s'agit juste de dire à la personne, voilà, maintenant payez-moi, c'est un peu comme ce que tu fais par email, mais il faut que tu mentionnes différents éléments un peu précis, et du coup voici le modèle. Alors là tu mets ta société, tu mets la société, la tienne pour le coup, celle de la société que tu veux faire payer, nom de l'acheteur et adresse de l'acheteur. Donc là c'est la société qui est censée te payer. Objet mise en demeure de payer, il faut que ce soit très expressément dit, que c'est une mise en demeure, parce que la personne comme ça ne pourra pas dire ah j'ai pas vu, c'est l'objet, c'est mise en demeure. Donc là
t'as les informations de la société qui doit te payer, mise en demeure, lettre recommandée avec accusé de réception, précise-le, c'est toujours bien, même si, voilà, moi j'ai pas compris la première fois que j'ai dû mettre ça, mais bon, voilà. A, tu mets évidemment le lieu, la date, et madame, monsieur. Alors, t'adaptes évidemment la civilité en fonction de la personne qui est censée te payer. À ce jour, et malgré le courrier de rappel dû, et là tu précises la date, où tu as rappelé à la personne de payer. Alors moi j'avais parlé de l'email, je te conseille en réalité d'envoyer un vrai courrier, tu vois, un courrier écrit à la main, parce que bon bah c'est plus facile en général en justice, c'est plus facilement démontrable, en tout cas surtout si t'as aussi envoyé un accusé de réception, enfin que t'as fait ça en recommandé, etc. Comme ça t'as encore plus de preuves, même si je te parle pas de mise en demeure en amont, il s'agit juste d'une relance. À ce jour et malgré le courrier de rappel dû, vous êtes toujours débiteur d'une somme de, tu précises la somme et relative à la facture numéro. Il faut vraiment que tu aies une facture avec un numéro, donc fais ça avec un logiciel en bonne et due forme, en date, du, blabla. Vous comprendrez aisément le préjudice que nous cause ce retard de paiement. Alors tu peux mettre un peu ce que tu veux en réalité là, mais il faut vraiment mettre en avant le fait que il y a un préjudice, tu vois, en raison du non-paiement de cette facture. Par la présente, nous avons le regret de vous mettre en demeure et de payer la somme de, tu répètes le montant, qui correspond au montant, blabla, de la facture numéro, à laquelle nous ajoutons le montant des pénalités de retard. S'il y a des pénalités de retard, en fait, il faut que tu ajoutes les pénalités de retard s'élevant à ce jour A, blabla, en vertu de l'application de nos conditions générales de vente. Il faut que tu aies des conditions générales de vente sur ton site notamment, et de l'article 441.6 du code de commerce. Ça, c'est l'article à copier, entre guillemets, c'est là-dedans que ça se trouve. Si le paiement n'intervient pas sous 8 jours, alors moi j'avais mis 7 jours, c'est un peu comme tu veux en réalité, mais laisse une semaine environ, nous intenterons une action judiciaire à votre encontre, afin d'obtenir le règlement des sommes du blabla. Bon, je te laisse lire la suite, mais là, pour le coup, ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart du temps, les gens vont payer directement après avoir reçu la mise en demeure. Ça met en général un bon gros coup de pression auprès des clients, et ils se bougent, ils se disent ah bah tiens ce freelance là il déconne pas, en tout cas cet entrepreneur là il déconne pas ou elle déconne pas, il ou elle va aller jusqu'au bout, donc j'ai vraiment intérêt à payer. Il faut se dire que évidemment, les procédures judiciaires, je vais y revenir dans quelques instants, c'est très lourd, c'est pas quelque chose que tu as envie de faire toi-même, tu vois. Mais il faut montrer que t'es jusqu'au boutiste, que t'es prêt à aller assez loin, et une action judiciaire, c'est chiant pour tout le monde. Et en général, c'est beaucoup plus intéressant pour une société qui ne t'a pas payé de te payer, de te régler, que d'aller s'emmerder en justice et montrer qu'ils ont raison alors qu'ils ont tort. La plupart du temps, ils ont tort. En général, voilà, si aujourd'hui tu as une facture impayée, c'est assez facile à prouver. Dans la mesure où tu as un devis signé, évidemment. Si t'as pas de devis signé, c'est faisable. J'avais demandé à mon avocate, mais c'est un peu plus compliqué, donc il y a plusieurs preuves à apporter. Mais si t'as un devis signé, voilà, en général t'es gagnant, donc ils vont pas s'emmerder à aller en justice. Quoique, moi, la personne à qui j'avais envoyé une mise en demeure, tu vois, il faut que t'attendes évidemment les 7 jours ou 8 jours en fonction de ce que t'as mis sur la lettre, en fait, et au bout des 7 ou 8 jours, si la personne n'a pas répondu, faut aller un cran plus loin encore. Alors en général, encore une fois, les personnes répondent et te payent assez vite. Maintenant, et tu vois, je crois que je l'ai fait une deuxième fois aussi, la mise en demeure, et là, on m'a payé directement. Mais dans certains cas, comme la fois où mon client ne m'avait pas payé, le plus gros que j'évoque, il faut aller plus loin, et c'est assez hallucinant, mais ça arrive. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu fais appel en général, alors soit un avocat et tu vas, voilà, tu t'amuses à aller en justice. Moi honnêtement, enfin je trouve ça chiant, moi aujourd'hui j'ai aucun scrupule à le faire s'il le faut. Maintenant il y a une méthode qui est beaucoup plus intéressante pour toi, c'est faire appel à un cabinet de recouvrement. Un cabinet de recouvrement, de facture, il va t'aider à harceler, entre guillemets, dans les limites de la légalité, le client qui ne t'a pas payé jusqu'à ce qu'il paye. Et alors ils se rémunèrent tous d'une manière un peu différente, tu vois, les cabinets de recouvrement, mais en l'occurrence, moi, celui que je vais te recommander, il se rémunère, il prend un pourcentage de ce que tu vas recevoir. Alors oui, du coup, tu vas avoir un petit peu moins que ce que tu aurais dû recevoir en temps normal si ton client t'avait payé, mais tu reçois quand même une belle somme, et c'est toujours mieux que rien. Je pense que t'en conviendras, je pense que tu seras d'accord avec moi par rapport à ça. Donc là, moi, j'ai fait appel la dernière fois au cabinet qui s'appelle Care, qui est d'ailleurs, c'est un cabinet de recouvrement comme un autre, il y en a tout un tas d'autres, mais il est très bien celui-là, et il a réussi à me faire, à m'obtenir le paiement de la part du client. Donc comment est-ce que ça se passe ? Ils perçoivent, en fait tu signes quelques papiers, c'est vraiment très rapide, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, ils vont se faire payer, en fait ils vont écrire
aux clients qui ne payent pas, ils vont se démerder, en fait tu les laisses gérer ça de leur côté, et ensuite ils vont, s'ils y arrivent évidemment, ils vont se faire payer par le client, ils vont te reverser le gros pourcentage auquel tu as droit. Alors je me rappelle plus exactement combien j'avais payé en pourcentage, je t'invite à parler avec eux directement si t'es dans ce cas-là, si t'as une facture à payer. Alors petite précision, mais je ne touche absolument rien, aucune commission, je te recommande juste ce cabinet parce qu'il a fait du bon travail pour moi, et voilà, c'est vraiment juste parce que ça marche et que ça peut t'aider. Du coup, moi, au bout de 2 ou 3 mois, je crois, ils ont réussi à obtenir le paiement de la facture et ils m'ont reversé ce qu'il fallait. Ils ont pris leur petit pourcentage qui est vraiment pas énorme par rapport à ce que tu perçois. Et ils ont, c'était top. Donc, je t'invite à aller faire appel à eux plutôt qu'à un avocat, peut-être, parce que il y en a plein des cabinets de recouvrement. Il y en a sans doute d'autres, qui sont très compétents. Mais en tout cas, moi, je te parle de celui-ci parce que je connais celui-ci. Donc ça, c'est vraiment après que ta mise en demeure n'ait rien fait, tu vois, n'ait produit aucun effet. Si au bout de 7-8 jours t'as rien, tu fais appel à un cabinet de recouvrement. Maintenant, si t'as pas envie de faire appel spécifiquement à ce cabinet de recouvrement, tu as une plateforme que j'ai découvert hier, je crois, tu vois, c'est tout neuf, donc je peux pas t'en parler en détail, mais c'est super intéressant de te pencher là-dessus. C'est une plateforme justement qui te facilite le recouvrement de tes factures impayées, et elle te met, il me semble, en contact justement avec des cabinets de recouvrement. En fait, c'est un peu comme les plateformes de comptables, de comptabilité ou d'avocats, etc. Ils te mettent, en fonction de ton cas, en contact avec des cabinets, et du coup c'est top. Donc tu déposes ta facture impayée, et ensuite alors je sais plus exactement comment ça se passe, j'avais regardé, vous avez un impayé, je t'invite à regarder, tu vas directement sur le site, je mettrai le lien en description, mais tu déposes ta facture, tu déposes ta facture, ton numéro de sirène, étape 2, ensuite évidemment faut s'inscrire, et t'as les algorithmes de G-Collect calculent 2 types d'honoraires de recouvrement. Donc en fait t'as un honoraire d'enchère et un honoraire préconisé. Donc ce qui est bien, c'est que tu t'es sûr de pas te faire avoir. Après, encore une fois, moi je te recommande d'utiliser ce cabinet-là, mais si t'as envie d'aller plus loin et que t'as envie de trouver d'autres cabinets, que t'as envie de faire appel à une grosse plateforme, parce que cette plateforme-là, elle me semble assez importante. J'ai l'impression qu'elle grossit bien, et tu vois, c'est une super idée, je trouve. De faciliter le recouvrement des factures via une plateforme comme celle-ci, donc je te la recommande. Mais voilà, en gros l'idée c'est exactement la même que si tu fais appel à Care. Ils vont prendre un pourcentage, tu vas pas recouvrer l'intégralité de ta facture, dans le sens où si t'as 2000 € qu'un client ne t'a pas payé, tu vas peut-être récupérer 1800, et ils vont se prendre 200 € par exemple, tu vois. Moi c'était ce genre de pourcentage, et il me semble que j'avais payé peut-être un peu plus, mais franchement c'était vraiment pas énorme par rapport au service qui est rendu, parce que tu vois, toi t'es tout seul, sans doute, si tu regardes cette vidéo, t'es sans doute indépendant, tu vois, t'es sans doute freelance, consultant, et t'as pas le temps de harceler tes clients mauvais payeurs. Donc je t'invite vraiment à faire ça. Donc c'est vraiment les différentes étapes à suivre: mise en demeure, ensuite cabinet de recouvrement. Alors évidemment, si derrière ça ne marche pas, tu peux passer à l'étape avocat si la somme en vaut vraiment la peine, parce que sinon c'est juste une prise de tête. Mais si t'es au-delà de 5000 €, là pour le coup, oui, je te conseille quand même d'aller voir un avocat, et tu pourras en plus avoir tout un tas de dommages et intérêts, etc. Je suis pas avocat, mais je t'invite à consulter quelqu'un par rapport à ça. Voilà un petit peu en tout cas ce que tu dois faire en cas d'impayé. En général, la mise en demeure suffit amplement, donc t'es normalement pas obligé d'aller jusqu'au recouvrement et à l'avocat, mais au moins tu sais exactement ce qu'il te reste à faire. En tout cas, ce que ça montre tout ça, c'est que tu as intérêt à avoir des clients premium qui peuvent te payer. Tu vois, des clients haut de gamme qui n'ont pas de problème de trésorerie, parce que ceux qui ont des problèmes de trésorerie, en général, ils payent pas les freelances, leurs prestataires de services. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir de bons clients, des clients premium. Et pour ça, moi, je donne tout un tas de conseils, je donne tous mes secrets sur ma newsletter. Il suffit de t'inscrire en cliquant sur le i si t'es sur YouTube, et sinon, t'as le lien en description. Je te donne vraiment tous mes secrets pour trouver plus de clients, et des clients premium, encore une fois, et pour vendre tes services à prix d'or, et te sortir, tu vois, de cette situation de précarité en tant que freelance, qui est vraiment juste insupportable, tu vois. Tu peux pas dépendre de clients comme ça, mauvais payeurs, c'est pas possible à terme. Faut que tu deviennes consultant, plutôt que freelance lambda. Moi, je fais la distinction. Je t'invite à regarder d'autres vidéos par rapport à ça si ça t'intéresse. Mais j'envoie un email par jour dans lequel je partage tout un tas de conseils pour réussir à bien gagner sa vie en tant qu'entrepreneur. Et moi, c'est vraiment tout le fruit de mon expérience que je partage avec toi dans ces emails-là. Et je ne diffuse je ne diffuse le contenu de ces emails vraiment nulle part. Il n'y a pas d'autre endroit où tu peux trouver ça. Donc, tu t'inscris, tu as le lien en description. Sinon, tu cliques sur le i. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te dis à très très vite. À plus.